de dire ça, mais je ne peux dire que ce que dit la parole. Je dois m'en tenir à ça. J'espère que ce n'est pas ça du tout. Il y a des endroits dans la Bible, je ne vous donne pas de conseils. Je vous en prie, laissez-moi vous présenter un petit passage de l'Écriture. Je vous en prie, si vous êtes heureuse avec votre mari, si vous êtes heureux avec votre femme, je vous en prie, restez comme vous êtes. Le ferez-vous? Rien que parce que je vous ai dit ça, ne laissez pas ces petits-enfants sans foyer et ce genre de choses-là. À certains endroits, Dieu a réparé les fautes que des gens avaient commises. Vous vous souvenez, Jésus a dit de David qu'à un moment où il était affamé, il était entré dans le temple de Dieu, il avait mangé les pains de proposition, qu'il n'était permis qu'aux sacrificateurs de manger, et il ne s'était pas rendu coupable de cela. Et que les sacrificateurs aussi, le jour du sabbat, ils blasphèment le sabbat, sans se rendre coupables. Et il y avait ici plus grand que le sabbat. Vous voyez, là, laissons donc cette chose entre les mains de Dieu. Allez de l'avant et vivez simplement de la façon dont vous vivez simplement pour Christ maintenant. Nous verrons. Il se peut que vous ayez une possibilité d'entrer. Ne faites pas, on ne réparera jamais une injustice par une autre injustice. Continuez simplement à vivre tel que vous êtes, si vous êtes heureux ensemble. Il se pourrait que vous n'ayez pas la bonne compagne. Je dirais seulement ceci. Si vous n'avez pas la bonne compagne dans cette femme ou dans cette vie, ce ne sera pas comme ça dans l'autre. Toutes les erreurs seront rectifiées. Tous les croyants nés de nouveau partiront-ils dans l'enlèvement? Non, seulement le reste, pas tous les croyants nés de nouveau. La Bible dit, et les autres morts ne revinrent pas à la vie avant 1000 ans. Ensuite, ils ont été ressuscités et séparés. Les brebis ont été séparées d'avec les boucs. Ce ne sont pas tous ceux qui sont nés de nouveau qui partiront selon l'Écriture. Quelle est la preuve qu'une personne est réellement remplie du Saint-Esprit? Jean 14, 26. Quand le Saint-Esprit sera venu, voyez, il vous annoncera les choses à venir. Voyez, il amènera la chose à la perfection. Ce qui est fait de main d'homme ne le fera pas. Et il est la parole. Quand il sera venu, lui, le Saint-Esprit, il s'identifiera en vous par l'Écriture. Et c'est ça, le vrai signe que le Saint-Esprit est en vous, parce qu'il est la parole. Maintenant, regardez, supposons que vous ayez parlé en langue. Je voudrais juste vous demander ça. Jésus a dit ce que ferait le Saint-Esprit quand il serait venu. Alors, supposons que vous ayez parlé en langue, sautillé, poussé des cris et tout le reste. Et qu'ensuite, vous veniez à la parole. Et que moi, je vous disais que le baptême je vous prouvais par l'Écriture, comme je l'ai fait, que le baptême au moyen des titres de Père, Fils